En route pour la ferme agro-pastorale Antissois, sur la voie de Djougou, plus précisément à 38 km de Parakou, dans le village de Kakikoka. Cette localité se situe dans l'arrondissement de Bétérou, commune de Tchaourou. C'est une ferme de 178 hectares avec un dispositif technique et technologique adapté. Sur la ferme agro-pastorale Antissois, créée en 2016, 7 secteurs d'activité sont développés, comme nous le confirme le directeur de cette ferme, un technicien en production animale. Nous avons l'aviculture, nous avons la cuniculture, nous avons l'apiculture, nous avons les bovins et le grand champ. Dans le domaine de l'aviculture, 4 poulaillers de 10 mètres sur 50 chacun et 2 poussinières de 10 mètres sur 50 chacune sont érigés pour l'élevage. Nous avons les pondeuses qui sont actuellement à 5000 têtes. Nous avons les poulets de chair qui sont environ à 3000 têtes. Et nous avons 3000 poulettes qui se préparent pour être en ponte. Au niveau des pintades, nous avons 2 sortes de pintades. Nous avons les pintades chair et les pintades locaux. Les pintades chair, c'est des pintades importées. Leur croissance est rapide. À l'âge de 90 jours, nous avons déjà la chair. Et les pintades locaux, leur croissance est un peu lente. C'est-à-dire à partir de 9 mois déjà que vous pouvez avoir la chair. La ferme envisage faire des croisements entre les pintades chair et les pintades locaux pour pouvoir trouver l'intermédiaire pour que la croissance soit un peu réduite. Les gens viennent, les bonnes dames viennent ici pour acheter les œufs et les pintades chair et les locaux. Les produits sont à la portée de tout le monde. Ici, nous sommes dans le secteur de l'élevage des autruches. C'est des animaux qui vivaient dans les savanes, mais ils sont en voie de disparition parce que c'est des animaux qui sont vraiment agressés. C'est comme les éléphants aujourd'hui. C'est là que la ferme a pris l'initiative d'amener les autruchons de l'Algérie. On avait amené 10 autruchons. Lors des transports, on a perdu 3. Actuellement, nous avons 7, 4 femelles et 3 mâles. Après les autruches, vous avez constaté qu'il y a des oies. On peut dire que c'est des animaux qui sont en voie de disparition aussi. Beaucoup n'aiment plus faire l'élevage. Ils disent que c'est un peu salissant. Mais nous, on veut valoriser ces espèces-là pour que ça revienne encore dans le système. Dans le secteur de la pisciculture, 2 espèces sont produites, du claria, communément appelé enfant aboli, et du tilapia, communément appelé akpavi. On les nourrit à base de provence, de cuisson, qu'on achète de Cotonou, petits poissons qu'ils nous livrent, le guisson. On veille strictement pour que les herbicides, l'eau d'écoulement ne tombent pas dans les étangs piscicoles. C'est pour ça qu'on a monté nos diguettes pour éviter l'intoxication des poissons. Au nord ici, je vois que l'élevage des poissons n'est pas du tout rentable parce qu'il n'y a pas le marché, la viande domine. On produit, l'année passée on a produit jusqu'à 8 tonnes, 9 tonnes environ, mais c'est difficilement que les Burkinabés sont venus chercher ça. Ça n'a pas été facile pour nous. La cuniculture ou élevage du lapin est aussi un secteur bien développé sur la ferme agro-pastorale Antissois de Kakikoka. Un technicien de la culture veille au grain. La viande de lapin, c'est une viande blanche, ce qui est conseillé à toute personne, surtout les plus âgés qui ont besoin de des viandes blanches et la viande est riche en fibres. Donc pour cela, la demande est forte. J'ai actuellement les lapins pas moins de 500. Les clients viennent, d'autres appellent, on les livre à domicile. Donc ceux qui viennent, les consommateurs viennent, cherchent aussi les reproducteurs. Ils viennent, ils cherchent les reproducteurs pour continuer l'élevage de ce jeu.
secteur des bovins ou élevage des bœufs n'est pas occulté. Deux différentes races sont au bon soin des bouviers. C'est une variété de baies du Niger. Là-bas, c'est les Goudal, ici, c'est les Adjoadj. Les deux variétés là, ça vient du Niger. Les fruitiers, les produits forestiers, l'anacarde et le cassédra s'étendent sur une superficie de 100 hectares. 74 hectares sont par ailleurs emblavés et 4 hectares ont servi à l'implantation de l'étang piscicole et des infrastructures, ce qui fait au total 178 hectares. Dans le domaine agricole, 3 spéculations sont faites cette année. Il s'agit des céréales, des légumineuses et des tubercules. Dans les rangs des tubercules, nous avons deux. Nous avons les tubercules racines, qui sont principalement les maniocs et les ignames. Nous avons emblavé cette année pour les ignames 5 hectares et pour les tubercules racines, qui sont les maniocs, nous avons emblavé 4 hectares. Au niveau des céréales, le maïs, nous avons fait 15 hectares de maïs, dont nous avons pris des semences à Inan, le maïs jaune. C'est très riche en protéines pour les animaux et la consommation. C'est pour cela que nous avons opté pour la production du maïs jaune d'Inan. Mais au niveau des légumineuses, nous avons fait le soja qui tend jusqu'à 50 hectares de soja qu'on a fait cette année. Nous avons fait les semis, le labour avec les machines. Tout est motorisé chez nous, sauf c'est au niveau des tubercules que vous avez commencé quand on a utilisé les main-d'œuvre manuelles. À la ferme agro-pastorale Antilles-Soie, on mobilise chaque fois les ouvriers occasionnels qui viennent nous faire le saclage, les semis parfois, parce qu'à des moments donnés, il y a des endroits où on n'arrive même pas à semer parce que c'est regorgé d'eau. Le tracteur a des difficultés pour pouvoir avoir assez. Nous avons mobilisé les bonnes dames pour nous faire des semis. Nous avons aussi des abeilles et je vais vous donner un peu l'intérêt de nos abeilles, de nos ruchers kényans. C'est-à-dire nous avons installé 50 ruchers kényans qui nous aident à polliniser nos champs. C'est-à-dire, si la saison commence, à la floraison, les abeilles quittent leurs ruchettes pour venir polliniser le champ, ce qui nous donne on a le rendement qu'il faut, parce que sans les abeilles, on ne peut pas avoir le rendement qu'il faut. Nous avons au total 50 ruches kényanes. À la récolte, on a la possibilité d'obtenir jusqu'à 6 litres à 7 litres par rucher. Et il y a des associations des dames à Gbetebou qui viennent acheter les maniocs, aller transformer en gari, en tapioca. Direction Gbetebou, à la rencontre des femmes transformatrices du manioc en question. Elles sont de l'association Non Canera. C'est ici leur unité de transformation de manioc. Dans la ferme Antilles-Soie, nous sommes ensemble, c'est 16 heures qu'on achète le manioc pour fabriquer le tapioca. Et ils viennent souvent pour payer les pots de manioc pour emporter pour leur travail. Nous disons merci à la ferme Antilles-Soie. La ferme Antilles-Soie est un bel exemple d'entreprise agro-pastorale au service de la communauté et du développement socio-économique au Bénin. C'est aussi une ferme-école qui reçoit des étudiants pour le stage professionnel. À mon arrivée en stage, j'ai eu beaucoup de nouvelles formations, précisément au niveau de Malia agriculture, au niveau des pintades. Je n'avais pas eu la formation, mais maintenant j'ai eu la formation là-dedans. Ainsi qu'au niveau des autruches, j'ai encore eu de nouvelles là-dessus. Non seulement ça, au niveau de la grande production. La terre ne ment pas. Dans la terre, il y a un peu de tout. On trouve à manger. En tout cas, il y a tout dans la terre. J'exhorte tout le monde à venir faire la terre. Ça nous forme à travailler en union et qui va donner la paix au village, au quartier et au pays. Et encore qui donne encore la joie au fondateur qui a créé la ferme pour donner du travail aux jeunes parce qu'il n'y a plus d'emploi. Pour les dispositifs techniques, nous avons 3 forages. Sans l'eau, on ne peut pas tourner une ferme. Mais nous, la ferme, nous avons la chance d'avoir 3 forages d'eau qui nous aident à alimenter nos animaux
Les abreuvoirs au niveau des volailles sont automatiques, tout est automatique, sauf c'est l'alimentation qui est manuelle pour pouvoir nourrir les animaux. C'est ça seul qui est manuel. Mais notre élevage ici, vous allez connaître que c'est l'élevage par terre en fait. On n'a pas encore les moyens qu'il faut pour pouvoir passer à l'élevage sous batterie. Mais la ferme prend ces dispositifs d'ici 2020. Je pense que nous allons installer aussi l'élevage sous batterie. Ça évite les maladies, surtout les maladies. Tu n'as plus besoin d'utiliser beaucoup d'antibiotiques. C'est que tout est nickel dedans. Pour les volailles, nous pouvons aussi passer de 5000 têtes à 10 000 têtes d'ici peu de temps. C'est les projets qui sont en cours. Pour le grand champ, nous avons besoin actuellement d'un tracteur à 4 roues motrices. Avoir la texture de notre sol, c'est ça qu'il faut pour pouvoir pallier les difficultés lors des travaux champêtres. Mais la ferme aussi dispose des semoirs, des pulvérisateurs, des pulvériseurs, les équipements qu'il faut pour faire le champ. On dispose de ça pour le moment. Mais ça ne nous suffit pas à avoir notre superficie. Si les donateurs, les bailleurs peuvent nous aider dans ce sens-là aussi pour nous apporter des aides dans ce sens-là, ça nous fera beaucoup plaisir. Et surtout, l'appui technique. Les bailleurs de fonds et d'autres donateurs sont appelés à la rescousse pour un appui technique, financier et matériel à la ferme Antissois, dont les ambitions cadrent avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 1 et 2 du pilier population, éliminer la faim et la pauvreté dans le monde. Ces ambitions cadrent également avec la politique agricole de l'État. Le gouvernement est aussi appelé à la rescousse en ce qui concerne la recherche de débouchés pour l'écoulement des produits locaux. Il est question d'encourager les producteurs qui, la plupart du temps, se retrouvent avec leurs produits sous les bras. Prendre des mesures idoines afin que les structures étatiques, telles que les maisons pénitentiaires, les hôpitaux, les centres des œuvres universitaires et sociales, s'approvisionnent auprès des fermes agro-pastorales au plan national, serait un début de solution en entendant l'accès au marché international.